Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Oui, comment est pompée l'eau à Saint-Brest? De quelle manière la traitez-vous? Je voudrais te dire, et je te remercie pour ta question, que tu dois savoir que l'eau, c'est quelque chose de vital pour l'être humain et on se doit de la respecter et de ne pas la gaspiller. Alors pour Saint-Brest, l'eau est captée au-dessous du hameau de Dieus par un forage de grande profondeur, 160 mètres, dans lequel il y a deux forages, un de 160 mètres et un de 130 mètres. Dans chacun de ces forages, il y a une pompe qui viennent en relève une de l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a une qui s'arrête, c'est l'autre qui fonctionne, qui distribue sur l'ensemble du réseau de la collectivité et des abonnés. Donc toi, tes petits copains, tout le monde bénéficiait de cette eau, mais encore une fois, elle est précieuse et il ne faut pas la gaspiller. Comment nous la traitons? Elle est traitée automatiquement au pompage. Il y a une troisième pompe qui se met en route et qui injecte du chlore gazeux dans les canalisations. Alors ce chlore gazeux, il n'est pas mis n'importe comment, il est dosé en fonction du débit des pompes. Il y a un dosage qui se fait par gramme minute, de façon que lorsque tu bois l'eau, tu ne sentes pas l'eau de Javel. En ce qui concerne l'environnement, que fait Saint-Brest pour préserver la faune et la flore? C'est une vaste question que l'environnement, et je me dois donc de dire que pour ce qui concerne la commune de Saint-Brest, les employés municipaux sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de surveiller d'une part l'environnement, mais aussi de veiller à ce que les déchets qui sont retrouvés dans la nature soient ramassés assez régulièrement, de façon à maintenir une flore convenable. Et d'autant que nous avons une certaine quantité de bois sur le territoire communal qui sont des bois privés, qui ne sont pas des bois publics. Et il faut être prudent dans ce domaine-là pour aussi éviter les risques incendie qu'il peut y avoir dans ces bois-là. Pour ce qui est des traitements phytosanitaires que nous utilisons, puisque nous en avons besoin pour les espaces verts, nous n'utilisons que des produits particulièrement réglementés qui ne sont pas nocifs à forte dose pour la flore et pour la faune en particulier. Dans quelles conditions la commune pourrait-elle organiser une journée collective de nettoyage de la nature pour laquelle l'école serait impliquée? Donc ça se fait chaque année, le samedi, voire peut-être même le dimanche. Il y a tous les volontaires qui sont rassemblés notamment à Saint-Ambrois et qui font entre autres les berges des ruisseaux et rivières pour ramasser tous les déchets qui peuvent être jetés ou entreposés. Ceci étant, rien n'empêche sur le territoire de notre commune, s'il y a suffisamment de bonne volonté pour faire ce geste, de collecter les déchets dans la nature. En matière de tri sélectif, quelles sont les actions de la commune et des particuliers? Comment s'organise le ramassage? Eh bien, en matière de tri sélectif, la commune est déjà organisée dans le cadre de la communauté aussi, pour faire ce tri sélectif, à savoir qu'il y a aux deux entrées du village, une côté Saint-Ambrois et une côté Coury, ce que l'on appelle des colonnes de tri, que vous avez pu voir, il y en a 3 de chaque côté, une pour le verre, une pour les cartons et une pour les emballages, qui sont destinés à recevoir tous les déchets des ménages qui y sont entreposés. Lorsque ces colonnes sont pleines ou quasiment pleines, il y a une tournée d'un véhicule spécialisé qui vient les vider et qui les repose à vide pour un nouveau chargement. Au-delà de ce tri sélectif qu'il y a sur la commune, il existe aussi des apports volontaires de vêtements, mais qui n'ont pas lieu sur la commune, qui se font sur la commune de Saint-Ambrois, mais tout ça aussi sous l'autorité de la communauté de communes. La commune envisage-t-elle la pose de panneaux solaires sur ces bâtiments? Pourquoi?
la commune n'envisage pas de panneaux solaires sur ces bâtiments pour une raison évidente, c'est que les toitures sont soit mal orientées, soit trop petites et ne permettent pas une exploitation suffisante et commerciale de cette installation. Par contre, nous avons un projet de parc photovoltaïque qui est, lui, beaucoup plus important puisqu'il fait environ 4 hectares et il est situé sur le plateau en montant sur la route de Coury. Donc ce projet qui actuellement est en gestation, quoique le promoteur du dit projet a déjà déposé le permis de construire il y a maintenant 6 mois, mais le délai d'instruction est chez le préfet et il faut attendre 1 an avant d'en avoir le résultat. Pour terminer et sans rapport avec l'environnement, mes camarades et moi ressentons une certaine insécurité routière entre l'école et la salle des Oliviers. Qu'en pensez-vous ? C'est une bonne question aussi quant à cette insécurité routière, mais il faut savoir qu'on est en bordure d'une route de niveau 1, donc classée quasiment comme une nationale, sur laquelle ont été aménagés de lourds travaux en 2013 pour parfaire cette sécurité, notamment au niveau des trottoirs et des passages protégés des piétons. Au-delà, il est très difficile de faire d'autres travaux, quels qu'ils soient, que ce soit des passages surélevés ou voire souterrains. La configuration de la route ne le permettant pas et la réglementation ne le permettant pas non plus sur ce type de route. Donc, que faire de mieux ? Si ce n'est que ce qui existe, je ne vois pas autre chose. J'attire simplement l'attention des enfants, des parents et des utilisateurs à bien utiliser les passages protégés à cet effet et les trottoirs pour éviter tout incident, voire un accident qui serait fort fâcheux. Merci, monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, merci à vous tous de m'avoir posé ces questions. Je suis sensible à cette démarche et j'espère avoir répondu favorablement à toutes vos attentes. Pouvez-vous nous expliquer comment est traitée l'eau sur la commune ? Comment est traitée l'eau ? Par les bassins. Je pense qu'il y a des bassins de décantation, des bassins qui sont faits exprès, voilà. Elle est traitée dans des bassins de rétention. Très bien, très bien. L'eau, hein, c'est l'eau que tu parles, oui. Je pense qu'il y a les eaux usées qui sont collectées et qui sont dans une station d'épuration. Elle est filtrée, elle est traitée avec des fois ils mettent de la javel pour enlever les microbes et tout. Citez-nous différentes formes d'énergie durable pour l'avenir. L'éolien, le solaire, la géothermie. Nous avons les panneaux solaires, nous avons les pompes à chaleur, et nous avons pour récupérer l'eau. On a le soleil, avec les panneaux de soleil, on a le vent, avec des moulins, ça s'appelle des éoliennes. Que jetez-vous dans les poubelles jaunes et dans les vertes ? Alors, attends, les jaunes, plastique et les vertes, je crois que c'est carton. Alors, dans les poubelles jaunes, moi je jette le papier, les cartons. Alors ici, je ne sais pas comment ça se passe, mais chez moi, il y a des poubelles vertes pour les ordures ménagères et des poubelles grises pour ce qui est plastique. Alors, dans la poubelle verte, tout ce qui est biodégradable et qu'on pourra retraiter. Dans la poubelle jaune, tout ce qui va partir en déchetterie. Le verre, le fer. Pour terminer, comment vous impliquez-vous en matière d'environnement ? Alors j'essaye de faire respecter à ma famille, à mes enfants, de retraiter les déchets et de ne pas jeter n'importe où, n'importe quand. Voilà, et quand j'ai des choses qui sont en trop, je les amène à la déchetterie. Merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.